Salam à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons rappeler l'un des jokers des falsificateurs, le mot ilah dans la combinaison, une négation suivie de la conjonction de coordination ilah. À titre liminaire, il est à rappeler que dans le texte coranique, il n'y a aucune contradiction. En effet, le verset 39-28 précise « Un Coran Arabia, méconnaissant ce qui détient de la tortuosité ». De surcroît, le verset 4.82 rappelle que si Al-Qur'an ne venait pas d'Allah, alors il y aurait maintes contradictions. Et les versets 41, 41 et 41-42 indiquent que le faux n'atteint pas la révélation émanant d'Allah. Ceci permet de conclure qu'il n'y a aucune contradiction dans la révélation coranique. Maintenant, nous allons rappeler l'utilisation du raisonnement par contre-exemple pour réfuter une théorie ou une règle. Ainsi, un contre-exemple est un exemple particulier qui contredit une théorie ou une règle. En outre, l'existence d'un contre-exemple est un moyen utilisé pour démontrer que la théorie ou la règle est fausse. La théorie des mujrimines est que dans le cadre de la révélation coranique qui est sans aucune contradiction, les versets contenant la combinaison négation suivie du mot ilah indiqueraient systématiquement une exception, en particulier dans les versets du type 59-23. Puisqu'il suffit d'un contre-exemple, nous allons utiliser le verset 15-42. Celui-ci, nous pouvons lire « Certainement, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, ilah, sur quiconque qui te suivra parmi les dévoyés. » Nous pouvons remarquer que les ibad d'Allah sont de nature opposée aux dévoyés. Et puisqu'il est indiqué « Tu n'auras aucune autorité sur mes serviteurs », par conséquent, les dévoyés ne peuvent pas être considérés comme une exception des serviteurs d'Allah. Dans le verset 15-42, le mot « ilah » ne peut pas être traduit par « excepté » car cela créerait une contradiction dans la révélation coranique. Dans ce verset, le mot « ilah » correspond à la conjonction de coordination « mais ». Ainsi, ce verset se traduit comme suit. Certainement, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, mais sur quiconque qui te suivra parmi les dévoyés. Pour finir, dans le verset 59-23 par exemple, il a été démontré que le mot ilah correspond à la conjonction de coordination mais par la logique uniquement. En effet, ceci a été établi sans avoir besoin d'étudier le mot ilah, uniquement par le raisonnement dû à la présence du mot alladhi, celui qui, dans ce verset. Voir le détail dans les vidéos de cette série identifiées comme complément numéro 1 et numéro 3. Cela confirme la traduction de la combinaison négation ilah dans le verset 59-23 qui indique « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain ». Pour finir, un rappel coranique aux mujrimines. Les versets 37, 34 et 37, 35 précisent « Certainement, c'est ainsi que nous traitons avec les mujrimines. En effet, quand on leur disait « Il n'est pas un ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. » Pour votre information, dans les vidéos à venir, les versets 21-29 et 20-98 seront traduits en adéquation avec la révélation coranique. Ceci termine la présentation. À une prochaine vidéo de cette série. Salam à toutes et à tous.